Le droit de grève est imprescriptible, c'est un droit démocratique dans toutes les républiques et notre pays s'honore d'avoir dans sa constitution le droit de grève. Pas le droit de blocage. Hein. Non. C'est pas la même chose. Le droit de grève, monsieur, implique le blocage. Non, de les piquets de grève ne toutes font les pas grèves, inclus dans le droit de grève. Toutes les grèves sont des blocages, quelles qu'elles soient. Grève administrative, grève dans les transports, grève dans les entreprises, pas les blocages, grève dans les raffineries ou ailleurs. Vous jouez sur une ambiguïté ensuite, qui n'est pas tolérable parce que là, vous pourrissez la vie des entreprises. Blocage. Mais je vais vous dire autre chose. J'en ai assez qu'on dise que c'est une minorité. C'est la majorité qui est en train de s'exprimer. François Hollande dénonce CGT. à l'instant le blocage décidé par une minorité. C'est faux. Le président de la République se trompe. Le président de la République ment. Il fait comme la droite quand il y a des grèves. La droite dit toujours c'est une minorité. Qu'il ouvre les yeux, François Hollande. C'est une majorité qu'il a en face de lui. Qui régulièrement. Et en plus, c'est sa majorité. C'est régulièrement ces syndicats qui bloquent les référendums. Je vais dire quelque chose sur les syndicats. Il y a la CGT, Force ouvrière, Solidaire, la FSU et il y a la CGC. Il y a tous les syndicats majoritaires. Mais c'est une minorité qui bloque la France. Non, attendez, écoutez-moi. C'est une minorité qui bloque la France. Mais là. non, c'est la majorité des Français qui s'expriment par l'intermédiaire de leurs salariés. Ce sont les salariés qui ça font s'appelle la démocratie, la représentation. Les salariés, la grève, c'est la démocratie, oui. Non. Et les salariés produisent des richesses de ce pays, ils n'en ont pas la part qu'ils méritent. Et ils sont en train de dire retirer cette loi. Parce que pourquoi on ne parle pas de la loi ? Le motif de tout ça, c'est cette loi scélérate qui s'appelle El Khomri, qui est une loi pour Uber, qui est une loi contre les salariés, qui est une loi pour baisser les salaires, qui est une loi pour hausser la durée du travail, et qui est une loi pour virer plus facilement. Ça, c'est votre opinion. C'est pas mon opinion, c'est celle de 75% des Français. Vous êtes en train de Nous sommes la majorité, pas la minorité. Vous êtes en train de vouloir instaurer une dictature syndicale qui viole la démocratie de syndicats qui ne représentent personne, 75%. Qui viole les référendums d'entreprise. 75%. Quand chez Bricorama, les salariés votent pour travailler dimanche, les syndicats refusent le référendum des salariés, vous violez les droits des salariés régulièrement, vous ne les représentez pas et vous vivez à 96% d'argent public. 96%. Attendez, on laisse parler Aurélien Véron. 96% des ressources des syndicats sont de l'argent des impôts des Français. Ça veut dire que leurs adhérents ne financent rien de leurs actions. Tout ce qu'ils font, c'est de la nuisance financée par nos impôts. Là, c'est un scandale absolu. Les syndicats allemands qui sont bien plus représentatifs vivent de leurs membres, pas la France, donc vous représentez personne, vous emmerdez les salariés dans les boîtes et vous pourrissez la vie des Français aujourd'hui sur un discours antidémocratique. Attendez, laissez-le finir. Finissez. Non, cette dictature-là, il faut la refuser, il faut rentrer dans le schéma d'une démocratie qui est compliquée. Moi, je suis pas favorable au gouvernement, il y a d'autres voies, et quand aujourd'hui des permanences PS se font tirer dessus à la carabine, que les gens brûlent les commissariats et attaquent des policiers, et que vous mettez le pays à feu et à sang, vous êtes responsable de cette dérive. Cette dictature-là, moi, je n'en veux pas. Gérard Filoche, vous répondez, vous mettez le pays à feu et à sang, vous dites Aurélien Véron. Ce monsieur parle comme l'extrême droite, elle a toujours dit ça à chaque fois. Tout le monde est l'extrême droite pour vous, qu'on n'est pas d'accord avec vous. En 1936, en 1968, en 1995, en 2003, j'ai entendu ça chaque fois que la majorité du salariat de notre pays s'exprimait. Parce que chaque fois que le salarié a dit ça suffit, vous nous exploitez trop, vous nous payez pas assez, vous nous faites trop bosser, vous faites trop de chômage. Chaque fois j'entends ce type de discours. Est-ce que c'est les conditions de travail qui sont en cause? Et je dis vive les grévistes. C'est politique comme grève. Ceux qui aujourd'hui se remuent. C'est une grève politique. C'est politique puisqu'il s'agit de défendre le code du travail. Qui ne concerne pas la RATP, qui ne concerne pas la SNCF. L'ordre public social, ça concerne tous les salariés de ce pays, y compris les fonctionnaires, qui seront victimes si par malheur la loi... Alors, on va aller au standard d'Europe 1, on va prendre Laurence. Ils ne sont pas concernés, les fonctionnaires. Bonjour Laurence, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, vous habitez au Havre. Oui, bonjour. Oui, j'interviens parce que effectivement sur le Havre, c'est vraiment une catastrophe. Les gens font la queue à la station d'essence, mais c'est surtout le climat qui est de plus en plus tendu. Les gens s'agressent et ce qu'il faut savoir, c'est quand même que la plupart des grévistes, certains, touchent un salaire malgré qu'ils fassent la grève. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Les dockers, ils touchent un salaire. C'est pas vrai. Ah ouais, venez au Havre et puis toute grève, c'est suppression de salaire. Arrêtez pas là. C'est calomnie. Et ça fait, non, on entend ça à chaque mouvement. Mais ouais, c'est pour ça qu'il y a toujours le même truc. Les syndicats sont un groupuscule. Attendez, on laisse parler Laurence. On laisse parler Laurence. Allez-y Laurence. En attendant, au Havre, il y a quand même des gens qui vont pas être payés, qui peuvent pas justement intervenir au Havre, dans les stations Total. Dans la raffinerie Total, donc ces gens-là, on peut pas les payer. On est obligé de les mettre au chômage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Déjà, au Havre, c'est vraiment une ville assez pauvre. Dans les commerçants, il y a plus personne, que ce soit
chez les vétérinaires, les dentistes, les kinés, les rendez-vous sont annulés. Comment on fait? C'est bien gentil de vouloir faire grève, mais il faut aussi vivre. Et c'est toujours quasiment les mêmes qui font grève. Et il y a du boulot, les personnes veulent un peu bosser. Alors c'est bien gentil de se cacher derrière tout ça, mais en attendant, nous on est bloqués. Il y en a plein qui peuvent pas bosser. Et ceux qui veulent bosser, que ce soit le petit... j'étais au marché, il y a un monsieur qui vend du cresson, il peut pas aller arroser son cresson parce que voilà, on ne laisse pas passer, donc il va crever de faim et il gagne 500 € par mois. Voilà. Merci Laurence pour votre témoignage. C'est les salariés qui sont pris, c'est les salariés qui sont embêtés aujourd'hui. Je reviens du Havre, c'est une des plus belles villes dans la lutte actuelle. Gérard Filoche, c'est les salariés aujourd'hui qui sont embêtés. Les salariés du Havre, ils ont voté jusqu'à 80 ou 92% la grève. C'est une des villes qui est la plus combative, parce que justement elle est d'une des plus pauvres, parce qu'elle subit les malheurs de la casse du code du travail, parce que les salaires sont bloqués. Et ils ont raison. Et ils ont raison de bloquer la France. Quelques centaines de personnes. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Quelques centaines de personnes. Monsieur, j'ai dit ici, en mois de février, que cette loi était tellement scélérate qu'elle méritait une grève générale avec occupation d'entreprise. Vous êtes pour la grève générale? Vous vous réjouissez du malheur des gens. Vous vous réjouissez du malheur des gens. C'est effrayant. Je ne donne pas de mot d'ordre, je suis un militant de base syndicale. Mais je dis qu'une grève générale avec occupation des entreprises est méritée, que le gouvernement devrait retirer sa loi avant qu'elle arrive. Parce qu'elle va arriver sinon.